Amen. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous voulons dire en effet, Seigneur, prends tout. Mais quand nous le lui disons, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de dire? C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. On dit, Seigneur, prends tout. Souvent, on veut dire, Seigneur, prends tout ce que je veux te donner. Prends tout ce que je veux te donner. Mais si dans notre cœur, nous sommes sincères devant Dieu, j'aime bien ce mot sincère. Ça vient littéralement, ça signifie sans cire. Sans cire. À l'époque, lorsque les artistes, sculpteurs faisaient des œuvres d'art, quand il y avait bien quelques défauts, ils arrangeaient les choses avec la cire. Vous savez, ils travaillaient dans le plâtre, ils travaillaient dans le marbre. Et quand ils présentaient l'œuvre, quand c'était en plein jour, et quand on voyait ce qu'était l'œuvre, si on voyait un peu les défauts, on mettait de la cire. On mettait de la cire. Et puis le soleil, quand il frappait assez fort et longtemps, faisait fondre la cire. Voilà. Si nous sommes sincères devant Dieu, et si on dit Seigneur, prends tout, alors nous lui laissons réellement tout. Et c'est là, frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur véritablement nous bénit. Véritablement, c'est là qu'il nous bénit. Ce va être notre propos. Justement, ce matin, j'aimerais vous parler du plan de Dieu. Et du plan de Dieu, nous allons prendre l'exemple d'une femme. Et son exemple est remarquable, pas souvent souligné, mais son exemple est quand même remarquable. Et nous allons voir combien le Seigneur veut nous enseigner au travers de toute la parole de Dieu. Cette femme, c'est Léa. Léa. La première femme, rappelons-le, de Jacob. Première femme. On souligne plus Rachel, celle qui est bien-aimée, celle qui est ensuite la mère de Joseph. L'histoire de Joseph est ensuite incroyable. Mais l'histoire de Léa nous enseigne quelque peu au sujet du plan de Dieu. Nous n'allons pas lire tous les passages la concernant, mais particulièrement un passage qui se trouve dans Genèse 29, à partir du verset 31. Genèse 29, à partir du verset 31. Voilà ce qui nous est dit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Amen. Gloire à Dieu. Le plan de Dieu pour notre vie. L'objet de débat et de réflexion est souvent sur le plan personnel. On est souvent à même de se demander, mais Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que tu vas me diriger? Je crois que c'est une bonne question que nous pouvons nous poser. Mais avant de comprendre le plan de Dieu pour notre vie, je crois, mes frères et mes sœurs et chers amis, qu'il nous faut avant tout regarder notre vie en face. Il faut regarder à ce que nous sommes, il faut regarder à ce que nous vivons, il faut regarder aux moindres facettes de notre vie. Qui était Léa? Fille de Laban, première fille de Laban. Lorsque Jacob est arrivé dans cette contrée de Canaan, rappelons-nous que dans le contexte, il a fui son frère Ésaü qui voulait le tuer, parce qu'il a usé d'une énième usurpation envers son frère, après lui avoir pris
le droit d'aînesse, il lui a ensuite pris la bénédiction qui devait revenir à l'aîné, qui devait revenir à Ésaü. Vous vous rappelez l'histoire, hein. La maman avait un petit peu arrangé les choses pour que Jacob, déguisé, hein, s'approche de son père dont la vue avait quasiment complètement baissé. Et Jacob avait dit à son fils, à Ésaü, prépare-moi un mets avec du gibier, un mets comme j'aime, et après je te bénirai. Il est vraiment parlé de la bénédiction, c'est-à-dire ce qui allait être donné dans ce fameux droit d'aînesse. Et Ésaü est allé au champ pour chasser, mais Jacob, lui, il a été plus malin, il a préparé un animal du troupeau, et il a pris les poils de l'animal, il s'en est mis partout parce que son frère était velu, mais pas lui. Et il s'est approché de son père lui a dit « ta voix est bizarre, hein ». Et son père lui a dit « approche-toi », il a touché un peu, il a dit « oui, c'est bon, il y a beaucoup de poils, c'est bon, c'est Ésaü ». Et le père l'avait béni, et quand le père avait fini de le bénir, Ésaü arrive avec l'animal qu'il a chassé, lui il a transpiré, lui il prépare, lui il fournit l'effort, et quand il arrive devant Isaac, son père, c'est trop tard, c'est trop tard. Et Isaac va lui dire, mais qui est-ce que j'ai béni tout à l'heure? C'est trop tard, il ne reste que les malédictions pour toi. Pourtant, lui, il avait fourni l'effort. Il avait fourni l'effort. Comme quoi, mes frères et mes sœurs, Dieu ne paye pas forcément les efforts. Ce ne sera jamais par les œuvres, mais toujours par la foi dans le Seigneur. Et ainsi, Ésaü a dû fuir son frère, bien sûr qu'il était fou de rage. Et Jacob a dû fuir son frère Ésaü, et Jacob a dû partir donc vers la famille de sa mère. Laban, le frère de sa mère, l'a recueilli. Première femme, la première jeune fille qu'il va voir, ce n'était pas Léa, c'était Rachel. Et lui, il va tomber amoureux de Rachel. Et pour Rachel, il va servir son père, le père de Rachel, Laban, pendant 7 années. Et au bout de 7 années, il y a le mariage. Son beau-père lui avait dit « ok, pas de problème ». Il y a le mariage. Il prend sa femme. Alors, je ne sais pas trop, on a quelques documents archéologiques sur les coutumes de l'époque dans ces contrées. Et puis, on nous dit que souvent, la femme était présentée voilée. On ne voyait pas donc son visage. Et après, la soirée était assez arrosée, comme quoi il ne faut pas trop non plus. Et ce soir-là, donc, Jacob, il n'a rien compris. Et le lendemain matin, il se réveille. Oh, c'est pas Rachel, c'est Léa. Bien sûr que notre attention est sur Jacob. Il n'était pas content. Il va dire à son beau-père, mais tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Moi, je voulais Rachel. Mais mettez-vous à la place de Léa. Mettez-vous à la place de cette femme. Elle n'est pas voulue. Elle n'est pas aimée. Elle n'est pas voulue. Elle n'est pas aimée. Il y a son propre papa qui, dans un premier temps, pardonnez-moi l'expression, met la balance. Et elle devient la femme, elle pense que son mari va l'aimer. Ben non. Son mari se réveille et lui dit « mais je ne veux pas de toi. C'était pas toi que je voulais en fait. C'était pas toi, c'était ta sœur. » Ça fait mal, pas vrai? Ça fait mal. Ça fait mal. C'est son histoire. De plus, elle a un handicap physique. Le texte nous dit qu'elle était délicate des yeux. Ça veut dire qu'elle ne voyait pas bien. Elle ne voyait pas suffisamment. Et elle a apporté tout ça. Une semaine après son mariage, elle voit bien que sa sœur est donnée à son mari et que le mari donc est plus avec sa propre sœur. Ça fait mal. Ça fait mal. Et elle doit porter cela. Elle ne peut pas quitter son mari, bien sûr. Elle ne peut pas chercher un autre homme qui l'aime. C'est à son mari de la répudier selon la coutume. Et tant que cela ne se fait pas, elle doit porter sa situation. Où est le plan de Dieu là?
tellement de souffrance, un rejet qui est franc. Vers qui elle peut se tourner? Vers qui elle peut se tourner? Vers son père? C'est son père qui l'a donné. Vers son mari? Mais son mari ne l'aime pas. Vers qui elle peut se tourner? Elle doit se faire une raison, semble-t-il. Elle doit s'apprêter à vivre tous les jours dans cette souffrance. Elle ne peut pas se plaindre. Elle ne peut pas porter plainte. Frères, sœurs, chers amis, peut-être que ce matin, tu te retrouves dans cette situation. C'est l'histoire d'une femme, et peut-être que c'est l'histoire d'une ou de plusieurs femmes au milieu de nous ce matin. Vers qui vais-je me tourner? À qui vais-je partager ma souffrance? Peut-être que c'est l'histoire d'un homme ou de plusieurs hommes. En tant que chrétien, je dois porter, je dois assumer, je dois avancer avec. J'ai fait un mauvais choix peut-être où j'ai été l'objet de manipulation. Comment vais-je faire maintenant? Comment vais-je faire? Où est le plan de Dieu? Le texte que nous avons lu commence par ces deux premiers mots, l'Éternel vit. Alléluia. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, l'Éternel voit toujours. L'Éternel voit toujours. Et cette femme qui est rejetée, j'aimerais parler premièrement de ce volet du plan de Dieu, du moins cette première base du plan de Dieu. La base du plan de Dieu pour notre vie, ce n'est pas ce que nous sommes. La base de son plan, ce n'est pas premièrement nos choix, ce ne sont pas nos choix, mais c'est premièrement son amour. Alléluia. La base du plan de Dieu, Dieu construit un plan pour notre vie à partir de son amour. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a construit le plan, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi puis-je avoir de l'espérance ce matin? Parce que Dieu m'aime. Pourquoi puis-je parler du plan de Dieu pour moi ce matin? Parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'aime. Et seulement parce que Dieu m'aime. Et Dieu nous aime individuellement. Dieu n'aime pas une masse d'hommes et de femmes. Dieu aime un homme, une femme ce matin. Et cet homme, cette femme, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Léa est donc rejetée, mais Dieu la voit. Nous pourrions prendre tellement d'autres exemples dans la Bible qui viendraient vraiment appuyer notre développement sur cette facette du plan de Dieu, à savoir que le plan de Dieu est basé sur son amour. Là où on est rejeté, Dieu nous aime. Là où on est rejeté, et Dieu nous aime particulièrement. Alléluia. Jacob, rappelons-le, son propre père préférait l'autre frère, nous l'avons dit tout à l'heure. La Bible nous dit que Jacob il était un homme tranquille, comprenez-la par tranquille, c'était que lui il ne faisait pas grand-chose, c'était plus ça. C'était pas tranquille dans le sens paisible, c'était qu'il ne faisait pas grand-chose. Et Ésaü, c'était un bosseur, un travailleur. C'était quelqu'un qui tous les jours allait dans les champs. Il allait chasser, il allait faire ceci, il allait faire cela pour la maison de son père. Et son père, bien sûr, qu'il préférait ce fils-là. En plus, il aimait manger le gibier, donc il préférait encore plus ce fils-là. Mais ça, c'est l'amour d'un homme. Que dit Dieu dans sa parole? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le père disait, moi je préfère Ésaü. Mais Dieu dit, moi j'aime Jacob. Alléluia. Il est rejeté de l'homme, mais il est aimé de Dieu. David, son père, Isaïe, sur le coup, avait presque oublié qu'il existait. Samuel va lui dire, mais est-ce que c'est là tous tes fils? Mais oui. Oui. Attends.
Il y a un, mais c'est impossible que ce soit lui qui soit choisi. Impossible, impossible. Pourquoi impossible? Mais lui, c'est le plus jeune, c'est le petit dernier. Il n'a pas la carrure pour être roi. Il ne peut pas être choisi par Dieu pour être roi. Samuel dit, fais-le appeler quand même, on verra, on ne sait jamais. Et il arrive. Et le Seigneur dit à Samuel, lève-toi parce que c'est lui que j'ai choisi. Alléluia. Rejeté de l'homme, mais c'est le choix de Dieu. Rejeté des hommes, mais aimé de Dieu. Anne, rappelez-vous de sa condition. Elle était méprisée de l'autre femme, de son mari. Comme quoi c'est jamais bon qu'un homme ait plusieurs femmes, hein, jamais bon. Jamais bon. Même si la polygamie était légale, à ce moment-là de l'histoire, c'était pas bon, hein, c'était pas bon. Et Anne, elle était méprisée à cause de sa condition. Mais Dieu la voyait. Alléluia. Rejetée des hommes, aimée de Dieu. Agar va être rejetée d'Abraham et de Sarah, mais Dieu va quand même la bénir. Alléluia. Rejetée des hommes, aimée de Dieu. Nous pourrions multiplier les exemples, mais Dieu nous aime et sur la base de son amour, il conduit son plan. Et puisqu'il est le Dieu éternel, puisqu'il est le Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient, c'est-à-dire celui qui voit tout, qui peut tout et qui sait tout, Dieu, dans son amour, il nous voit. Et il n'annule jamais son plan à notre égard. Alléluia. Et j'aimerais que l'on comprenne cette vérité ce matin. Dieu n'annule jamais son plan à notre égard. C'est nous qui n'y entrons pas. Et tant que nous n'entrons pas dans le plan de Dieu, eh bien nous sommes privés du bonheur que Dieu veut nous donner. Parfois on dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'accordes pas ta grâce, tu ne m'accordes pas ton bonheur? Ce n'est pas qu'il n'accorde pas, c'est nous qui, eh bien, par endurcissement de cœur, nous n'entrons pas dans son plan. Mais si nous n'entrons pas dans son plan, nous ne pouvons pas être bénis. Ainsi Dieu voit, l'Éternel vit, comme Dieu a vu Jacob et l'a aimé, comme Dieu a vu Agar dans ce désert, avec son fils, à un moment donné, qui était près de mourir. Dieu a vu également Israël en Égypte, au bout de ces plus de 400 années de souffrance. La Bible nous dit que l'Éternel a vu son peuple et qu'il est venu pour le délivrer. Alléluia. Dieu voit. Et quand il est dit que Dieu voit, ce n'est jamais passif. Dieu ne regarde pas pour regarder. Dieu ne nous regarde pas comme on pourrait regarder la télévision. Dieu, quand il voit, c'est toujours pour une action. Alléluia. À chaque fois que vous trouverez dans la parole que Dieu voit ou Dieu vit, c'est qu'il s'apprête à agir. Toujours à agir. Car l'amour de Dieu est amour-action. Dieu agit sur la base de son amour. Et c'est là l'appui premier de son plan. Il voit et il agit. Il agit comment? Par un miracle. Et quel merveilleux miracle. Et cela m'amène à cette deuxième facette du plan de Dieu, qui est une grâce. Dieu lui accorde cette grâce à Léa de devenir féconde. Et c'est une grâce pour cette femme que de donner un fils à son mari. En Israël, ou dans toute cette contrée d'ailleurs, pas seulement en Israël, mais dans toute cette contrée, c'était vraiment une bénédiction que de donner un enfant à son mari, pour une femme. Encore plus de donner un fils. Et le contraire était une malédiction de ne pas donner d'enfant. C'était vécu vraiment comme une malédiction, comme si que Dieu avait maudit, comme si qu'on avait péché contre Dieu, comme si qu'on était rejeté de Dieu. Pour cela que Rachel, elle qui va rester stérile, à un moment donné, elle va s'en prendre à son mari en disant « Donne-moi un enfant, sinon je meurs ». Mais le mari va dire « Mais comment je peux faire ça? Je ne suis pas Dieu ».
je ne suis pas Dieu, mais cette femme était à un moment donné tellement désespérée. Léa, elle va donc pouvoir enfanter parce que Dieu la voit. Dieu voit qu'elle n'est pas aimée. Alors Dieu lui fait grâce. Alléluia. Le Seigneur est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu qui peut nous faire grâce dans notre situation, dans notre difficulté. Dieu est le Dieu qui peut ouvrir des portes qui sont fermées. Dieu est le Dieu qui peut guérir d'une maladie incurable. Dieu est le Dieu qui peut donner à une femme stérile de devenir féconde. Alléluia. Et même encore aujourd'hui, car notre Dieu est le Dieu des miracles. Et quand nous entrons dans le plan de Dieu, il y a une abondance de bénédictions. Il y a une abondance de miracles, car l'Éternel peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Éphésiens 3, 20. Et c'est une grâce. Une grâce. Et grâce sur grâce, Dieu nous fait entrer dans son plan. Grâce sur grâce, Dieu essuie les larmes de nos yeux. Et il nous permet, dans nos situations difficiles, de voir sa gloire, de contempler sa grandeur, de voir combien il est puissant pour agir, même dans les domaines où il ne semble ne plus rien y avoir comme espoir. Dieu agit encore, Dieu agit toujours. Nous le voyons ici dans la vie de Léa. Nous le voyons également dans la vie de Marie. L'ange va lui dire: salut, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Toi à qui une grâce a été faite. Ce n'est pas Marie pleine de grâce. C'est Marie à qui une grâce a été faite. Il faut bien rester sur les Écritures. À qui une grâce. Une grâce. Et Dieu lui accorde la grâce de vivre un miracle. Et ce miracle, c'est quoi ? La Vierge deviendra enceinte. Et d'elle, bien sûr, va naître Jésus. À cause de cette grâce, au départ, bien sûr, son fiancé ne comprenant pas trop la chose, comment ça se fait qu'elle est enceinte alors que je ne l'ai pas encore connue, comment ça se fait qu'elle soit enceinte ? Ce n'est pas évident de gérer cette situation. Mais quand Dieu nous accorde une grâce, il nous entoure pour qu'on puisse jouir de cette grâce. Alléluia. J'ai appris que lorsque le Seigneur, il nous accorde une bénédiction, il nous accorde un miracle, il nous entoure pour que rien ne vienne entacher ce miracle. Pourquoi ? Parce que ce miracle vient de lui. Quand il y a un concours de circonstances ou quelque chose qui ne vient pas de Dieu, souvent il y a beaucoup de points qui sont aléatoires. Mais quand ça vient de Dieu, il peut y avoir des difficultés en même temps, mais Dieu met sa main. Et Dieu a envoyé son ange parler à Joseph pour rassurer son cœur. Sinon, il allait se séparer de sa fiancée. Mais Dieu met sa main. Parce que cette grâce vient de lui. Alléluia. Dieu accorde cette grâce, accorde ce miracle à Marie. Dieu accorde la grâce. Dieu accorde le miracle à beaucoup d'hommes et à beaucoup de femmes dans sa parole. Parce que ces hommes et ces femmes entrent dans son plan. Ces hommes et ces femmes entrent dans son plan par la foi. Parfois à partir du miracle, ou parfois pour recevoir ce miracle. Mais d'une manière ou d'une autre, ces hommes et ces femmes se tournent vers Dieu et s'attendent à Dieu. Regardez au fait que Léa, ses yeux quelque part sont sur l'Éternel. Souvenons-nous de Laban et de toute la famille de Rebecca. Ils ne connaissent pas forcément Dieu. C'est Abraham qui a connu Dieu et c'est Abraham qui a suivi Dieu, on est d'accord. Mais cette famille-là ne connaît pas forcément Dieu. Comment Léa a-t-elle appris de Dieu ?
certainement, en tout cas majoritairement, par le biais de son mari. Jacob, lui, connaissait l'Éternel. Et on voit dans la bouche de Léa à chaque fois sortir l'Éternel. À chaque fois qu'un fils naît, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, l'Éternel. Elle reconnaît que cette grâce vient de Dieu. Elle le reconnaît. Et c'est ainsi qu'on entre dans le plan de Dieu, mes frères et mes sœurs, quand on reconnaît que toute grâce excellente, tout don parfait, nous viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Et quand on reconnaît Dieu, on peut entrer dans le plan de Dieu. Quand on croit que c'est Dieu qui nous bénit, quand on croit que c'est Dieu qui fait un miracle pour nous, on entre dans le plan de Dieu. On commence à marcher avec Dieu. Alléluia. Ces hommes et ces femmes qui s'approchent de Jésus dans les évangiles, ils s'approchent de Jésus parce qu'il y a dans leur cœur une attente, une espérance. La foi commence à naître. Aussi, Jésus va leur dire très souvent, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi, ta foi, ta foi. Et cette foi, elle est naissante, et cette foi les attache à la base à Jésus. Dans le miracle qu'ils vivent, ils reconnaissent le Seigneur. Ils reconnaissent le Seigneur. Et vous savez, c'est quoi souvent notre problème quand Dieu agit? Nous ne reconnaissons pas toujours le Seigneur. Je me souviens de ce jeune homme qui priait Dieu. Il priait Dieu et il disait, Seigneur, accorde-moi ta grâce, parce qu'il passait un concours et il le ratait. Il passait encore, il le ratait. Il passait encore, il le ratait. Dieu, à un moment donné, lui fait grâce et il réussit à ce concours. Et qu'est-ce qu'il dit après? J'ai réussi à ce concours parce que j'ai bossé. Parce que j'ai bossé. Oui, mais tu as bossé aussi les autres fois avant, mais tu as raté. Donne gloire à Dieu. Dis, l'Éternel m'a vu. L'Éternel m'a vu et l'Éternel m'a accordé une grâce. Alléluia. L'Éternel m'a accordé une grâce parce que je cherchais du travail. À un moment donné, les portes se sont ouvertes. Alléluia. On ne va pas dire, j'ai mérité ça parce que j'ai frappé à telle porte, à telle porte, à telle porte. Non, Dieu m'a vu. Et le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. On ne va pas dire, oui, dans ma maladie, j'ai fait tel traitement, et frère, traitement-là, a marché. Non. Dis, le Seigneur m'a vu. Alléluia. Le Seigneur m'a vu. Et c'est le Seigneur qui m'a guéri. C'est le Seigneur qui m'a amené jusqu'à ce traitement. Il m'a fait grâce. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies, nous dira le psalmiste. Reconnais l'Éternel. Reconnais l'Éternel. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Reconnais l'Éternel. On entre dans le plan de Dieu quand on attribue le miracle à Dieu, quand on attribue la grâce qui nous arrive à Dieu. Salut à toi, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Le plan de Dieu est un plan de grâce. Et je mets grâce au pluriel. Il est parlé ici de dons. D'ailleurs, dans ce texte, ce terme don vient et revient. Léa est en train de dire à chaque fois, l'Éternel m'a fait grâce d'un fils. L'Éternel m'a fait grâce d'un fils. Il m'a fait grâce. Vous savez, elle a ici donc 4 fils dans le texte que nous venons de lire. Elle aura 2 encore après. 4 fils. Après, au bout de la première fois, peut-être qu'elle a vu qu'elle n'enfantait pas. Elle a dit, le Seigneur m'a accordé une grâce. Mais dans la répétition de cette grâce, vous savez, on peut dire, bon, la machine tourne. Hein. Puis je deviens enceinte. Bon, allez, c'est la nature. Non, à chaque fois, elle dit, l'Éternel m'a fait grâce. À chaque fois, elle dit, c'est l'Éternel qui m'a donné. À chaque fois, elle dit, l'Éternel m'a vu. Alléluia. À chaque fois.
dans la répétition des grâces de Dieu dans notre vie, on pourrait se dire à un moment donné, bon, ça va, les choses suivent leur cours, hein. C'est normal. Non, non. Toute grâce excellente nous viennent de Dieu. Alléluia. Toute bénédiction vient de Dieu. Et on doit le reconnaître. Parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Alors le chemin du plan de Dieu est parsemé de grâce et de bénédiction. Mais le point le plus important, ce ne sont pas les grâces, mais c'est la grâce. Ce ne sont pas les bénédictions, mais c'est la bénédiction. Et quelle est-elle ? Où Dieu veut-il conduire Léa ? Parce que c'est là la question fondamentale du plan de Dieu, mes frères et mes sœurs. Le plan de Dieu, eh bien la question qu'on doit se poser, ce n'est pas quelle bénédiction tu as pour moi. Ce n'est pas quelle grâce tu vas me faire. Mais c'est Seigneur, où veux-tu me conduire ? Où veux-tu me conduire ? En quoi veux-tu m'utiliser ? Comment est-ce que dans ton plan, Seigneur, je serai pleinement béni ? Car ce ne sont pas les richesses matérielles, ce n'est pas le confort social, ce n'est pas une bénédiction ou une grâce quelconque qu'on pourrait avoir, une guérison de maladie ou autre, qui est le plan absolu de Dieu. Ça, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde, non pas par nos mérites, non pas parce qu'on a produit quelque chose et Dieu nous récompense, non, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais quelle est la grâce ? Verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, 7 fois. 7 fois. Et là, on dirait qu'elle veut trancher avec toutes les autres fois. 7 fois. 7 fois, il y a un changement. 7 fois. Quel est le changement par rapport aux 3 fils précédents, aux 3 naissances précédentes, aux 3 grâces précédentes ? Quel est le changement ? Verset 32, Léa devint enceinte et enfanta un fils. Elle donna le nom de Ruben et elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Voilà sa déclaration, suite à la grâce. Maintenant, mon mari va m'aimer. Verset 33, au 2e fils, elle va dire, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a accordé celui-ci. » Verset 34, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. » Et ça se répète, car je lui ai enfanté 3 fils. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 déclarations ? Suite aux grâces et aux bénédictions de Dieu, il y a, mes frères et mes sœurs, une revendication de justice. 7 fois, le Seigneur, c'est lui qui me fait justice. Par rapport à l'autre femme de mon mari, elle, eh bien, elle ne lui donne pas d'enfant. Moi, je lui donne 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et il y a là une revendication. Est-ce que le Seigneur voulait la conduire à une revendication ? Est-ce là la bénédiction de Dieu pour sa vie ? Vous savez, parfois, eh bien, quand Dieu nous bénit, on revendique. On revendique. En disant, frère, vous avez vu comment il est un bon chrétien ? Hein ? Le Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il faut bien que je sois un bon chrétien pour recevoir tout ça. Non, non, car c'est une grâce. Et la définition d'une grâce, c'est quoi ? Faveur imméritée. Imméritée. Le fait que Dieu m'accorde ses grâces et ses bénédictions ne voudra jamais dire que je suis supérieur à mon frère ou à ma sœur en quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Non, le plan de Dieu ne nous conduit pas à une revendication. Ne nous conduit pas à une revendication. Tout d'un coup, comme si que quelqu'un qui a été guéri miraculeusement, il faut faire de lui un diacre. Parce qu'il a été guéri miraculeusement, qu'on prend la main de Dieu et sur lui.
Tout d'un coup, parce que quelqu'un a multiplié ses bénédictions, eh bien, dans sa vie, il y a plusieurs bénédictions. On dit, mais tiens, mais lui, il faut l'élever. Il faut l'élever, mais pas du tout. Pas du tout. Ce sont des grâces, des faveurs imméritées. Et dans l'Église, dans son œuvre, dans son plan, c'est Dieu qui place. C'est Dieu qui utilise comme il veut. Alléluia. Aussi pour la conversion d'un immense apôtre Paul. Dieu n'a pas choisi l'immense apôtre Pierre. Dieu a choisi le petit Ananias. Un petit disciple, même pas diacre, même pas pasteur, même pas missionnaire, même pas... Rien de tout ça. Un simple disciple. Parce que Dieu choisit d'utiliser qui il veut. Au moment où il veut. À lui soit la gloire. Alléluia. Mais ce n'est pas là le bénéfice du plan de Dieu. Gloire à Dieu s'il nous utilise pour telle ou telle œuvre. Gloire à Dieu. Mais jamais une grâce ne doit nous conduire à une revendication. Jamais. Je crois que c'est un piège. Dans ces cas-là, c'est mon raisonnement, pardonnez-moi s'il est quelque peu faux, vous viendrez me corriger, moi il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si la bénédiction nous conduit à une revendication, pour moi la bénédiction peut devenir un piège. Il vaut mieux souvent que Dieu ne nous bénisse pas. Je mets ainsi, je mets entre guillemets, vous comprenez mes propos. Il vaut mieux que Dieu ne nous bénisse pas si c'est pour nous faire tomber. Si la bénédiction nous fait chuter, alors il vaut mieux ne pas la connaître. Et toujours s'attendre et s'attacher à Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui, dans toute leur vie, se sont attendus et se sont attachés à Dieu pour une bénédiction. Ils ne l'ont jamais obtenue, mais ça a été leur salut. Parce qu'ils se sont attachés à Dieu toute leur vie, finalement. Elle revendique, mais qu'est-ce qui tranche? Qu'est-ce qui lui fait dire, mais 7 fois? On dirait que 7 fois, il y a un changement. Qu'est-ce qu'elle dit au verset 35, à l'occasion de la naissance de son 4e fils? 7 fois, je louerai l'Éternel. Alléluia. 7 fois, je louerai l'Éternel. 7 fois, je louerai l'Éternel. Les autres fois, j'ai revendiqué. Les autres fois, j'ai dit, le Seigneur va me faire justice. Mon mari, cette fois, va m'aimer. Mais Dieu n'a pas changé le cœur de son mari à son égard. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ce miracle? Un 2e fils, 7 fois mon mari va m'aimer. 7 fois mon mari va m'aimer. Dieu me fait justice, Dieu me fait justice. À un moment donné, à force. Vous savez, Léa, le nom Léa signifie lasse. À un moment donné, elle s'est dit, bon, je vais arrêter un peu. Je vais arrêter de revendiquer. 7 fois, je louerai l'Éternel. Alléluia. Et elle donna naissance à qui? À Judas, qui signifie loué soit l'Éternel. Dans le nom de cet enfant, il n'y a plus de revendication. Dans le cœur de cette maman, il n'y a plus de revendication. La grâce ne la conduit plus à exiger quelque chose maintenant, mais la grâce la conduit à louer l'Éternel. Et c'est là la grâce. Ce n'est pas une grâce, ce n'est plus une grâce, ce n'est plus une bénédiction, mais mes frères et mes sœurs, c'est ce à quoi Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous conduire dans la situation où nous nous trouvons ce matin, quelle que soit cette situation. Dieu veut nous conduire à louer le Seigneur. Le but du miracle, lorsqu'il arrive dans notre vie, c'est quoi? Le but du miracle, c'est qu'on loue le Seigneur, c'est qu'on bénisse le Seigneur. Dieu ne veut pas nous faire progresser humainement seulement. Gloire à Dieu pour les progressions humaines. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas l'absolu du plan de Dieu. Ce n'est pas la finalité du plan de Dieu. Car la finalité du plan de Dieu, c'est qu'on rende gloire à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre, nous, ses enfants? Que veut le Seigneur pour chacun de ceux qui se réclament enfants de Dieu? Dieu veut nous apprendre à le louer et à le bénir en toutes circonstances, en toute situation. Quand ça va mal, Dieu veut nous apprendre à le louer. Alléluia. Son mari ne l'aimait toujours pas, mais cette fois, elle a loué le Seigneur. Ça n'a rien changé, le mari n'a toujours pas aimé plus que Rachel après, mais cette fois, elle a loué
le Seigneur. Autrement dit, cette détresse s'est poursuivie, mais elle a loué le Seigneur. Alléluia. Et sur le plan positif, Dieu lui accorde de donner à son mari un 4e fils. Elle loue le Seigneur. Cette grâce, cette bénédiction l'a conduit à louer le Seigneur. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Seigneur, prends mes bénédictions. Seigneur, prends aussi les peines que je traverse. Prends tout, Seigneur, car je te louerai toujours. Alléluia. Louez l'Éternel en tout temps, nous dira le psalmiste. Louez l'Éternel en tout temps. Je louerai l'Éternel. Va dire David, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, il va dire, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est donc quand on tranche. Et quand il y a un changement dans notre cœur, on n'est plus dans cette attitude d'avant. On n'est plus dans cette attitude qui va revendiquer. On n'est plus dans cette attitude qui va dire « Ah, mais Seigneur, mais tu me bénis. Alors là, ça veut dire que tu veux m'élever au-dessus des autres. » Non. La grâce, c'est trancher et dire « Cette fois, je change d'attitude de cœur, Seigneur. Parce que tu me bénis, je veux te louer. » Alléluia. La grâce, nous conduit à louer l'Éternel en tout temps. En tout temps. Et la grâce nous conduit toujours dans cette finalité de la grâce. Nous sommes pleinement bénis quand nous sommes dans la généalogie de Christ. Alléluia. Je m'explique. Judas qui est né de Léa, va être l'arrière, etc., grand-père de Jésus-Christ, selon la chair. Ça veut dire quoi? Accordons toute notre attention quelques instants, ça veut dire quoi? Rachel, elle est aimée de Jacob. Elle donne naissance à 2 fils, Joseph et Benjamin. 2 grâces exceptionnelles, nous sommes d'accord. Joseph va être un homme exceptionnel. De lui, vont sortir non pas 1, mais 2 tribus, Éphraïm et Manassé. Donc, il y a quand même une grâce particulière sur Joseph. Benjamin, pareil. De Benjamin va naître le premier roi. Saül, il est de la tribu de Benjamin. 2 patriarches exceptionnels. Mais Dieu n'a pas choisi celle qui était aimée de son mari pour donner naissance au Christ. Il va choisir celle qui est rejetée. Alléluia. Il va choisir celle qui est rejetée. Et ce Judas va être la tribu, par excellence, qui va donner naissance au Christ. Dieu choisit cette tribu. Et Dieu choisit ce fils, pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, pas le 5e, pas le 6e. Avec les 5 autres à chaque fois, sont rattachés des revendications. Vous lirez le chapitre suivant chez vous. À chaque fois, il y a des revendications qui sont rattachées, mais pas celui-là. Pour Judas, c'est juste « Je louerai l'Éternel ». Alléluia. Et à partir de ce « Je louerai l'Éternel » va naître le Christ. Mes frères et mes sœurs, c'est à partir de notre « Je louerai l'Éternel » que va naître le Christ. Christ va prendre naissance en nous. Christ va croître en nous. À chaque fois qu'il y ait bénédiction ou difficulté, à chaque fois que nous louerons le Seigneur. Alléluia. Quand notre cœur se dirigera vers le Seigneur,
pour le louer, pour l'adorer en toutes circonstances, nous serons semblables à Christ. Quand on regarde à la vie de Christ, parce que pour comprendre en quoi nous pourrions être semblables à Christ, il faut comprendre qui est le Christ. Quand on regarde à Christ, nous voyons qu'il y a aussi bénédiction et difficulté. Il y a aussi grâce et souffrance. Quelle était la seule bénédiction de Christ ? C'est de faire la volonté de son Père. Alléluia. C'est de faire ce que son Père voulait, la volonté de Dieu. Voilà sa bénédiction. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, va-t-il dire à ses disciples. Les disciples vont dire, mais est-ce que quelqu'un lui a donné à manger ? Non. Ma nourriture, c'est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. C'était sa seule bénédiction. Comparons aux souffrances, on essaye. Les souffrances de Christ. En tant que bébé, il n'était même pas conscient qu'on voulait déjà le tuer, pas vrai ? Hérode avait voulu la mort de tous les nourrissons de cette époque. Il voulait atteindre qui ? Celui qui allait être le roi des Juifs. Pourquoi ? Il pensait que Jésus allait prendre sa place. C'était entièrement faux. Jésus ne voulait absolument pas devenir un roi politique. Aussi, lorsqu'il a multiplié les pains et qu'on a voulu le chercher pour le faire roi, il va dire, mais non, non, non. Il ne voulait pas être roi politique. Le roi qu'il est, c'est un roi spirituel. Le roi spirituel d'Israël. Donc la souffrance commence déjà là. Son père est obligé de s'exiler avec sa famille en Égypte, ensuite de revenir dans cette contrée de Nazareth. Jésus va être pointé du doigt et rejeté par les siens. Dans sa propre patrie, on ne croyait pas en lui et on a voulu l'amener là où il avait grandi. Vous vous rendez compte, on a voulu le mener en haut d'une montagne pour le précipiter. C'est terrible. C'est comme si que, votre propre famille, vos propres parents, voulaient votre mort. Il va être rejeté des chefs religieux de l'époque, alors qu'on reconnaissait quand même quelque chose chez lui. Mais il va être rejeté, complètement rejeté, décrié. Il va être appelé fils du diable, Belzébuth. C'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Complètement décrié. Il va être rejeté. Il va être méprisé. Il va être abandonné même des disciples, de ceux-là même qu'il avait appelés. À l'occasion où il avait plus besoin de soutien, lorsqu'il allait à la croix. Ça vous est déjà arrivé dans les moments où vous avez le plus besoin de soutien qu'il n'y a plus personne ? Il n'y a plus personne. Tous les jours, il y a du monde, mais au moment où vous avez le plus besoin, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Jésus l'a connu. Insulté, craché au visage, frappé. Jugé digne de la pire des morts, de la pire des sentences, comme le pire des coupables. Jésus a souffert. Oui, Jésus a souffert. Cependant, on l'appelle Dieu béni éternellement. Alléluia. Car sa bénédiction, c'était quoi ? Il était toujours en communion avec son Père. Et il a toujours fait la volonté de son Père. C'était sa seule satisfaction. Et mes frères et mes sœurs, le summum de notre bénédiction,
qui est la finalité du plan de Dieu dans notre vie, c'est que nous fassions en tout temps la volonté de notre Père. La volonté de Dieu, en étant en tout temps en communion avec lui. Alléluia. Si nous manquons cela, nous manquons tout. Jésus n'a rien eu sur la terre. Le Fils de l'homme n'a même pas de quoi reposer sa tête, va-t-il dire. Mais cependant, il était béni. Alléluia. Comme quoi la bénédiction ne se résume pas à une grâce que nous pourrions avoir sur terre, ne se résume pas à un miracle, ne se résume pas à une bonne progression professionnelle, ne se résume pas à une belle réussite sociale, ne se résume pas à un bon confort matériel ou à une bonne santé physique. Non, la bénédiction de Dieu dans notre vie, le plan de Dieu dans notre vie, c'est mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, quel que soit le désert dans lequel tu te trouves, ou alors la plaine, quelle que soit la difficulté ou la bénédiction que tu es en train de vivre, c'est que tu puisses encore et toujours bénir le Seigneur. Comment ? En faisant sa volonté, dans la communion du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là le plan de Dieu. Cette fois, je louerai l'Éternel. Alors, nous comprenons mieux ce que signifie ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. C'est quand nous voulons vivre pour lui. Pour lui. Alléluia. Non plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Sachant qu'il est Dieu et que si nous sommes dans son plan, tout ce que nous traversons, c'est lui qui nous fait traverser, oui ou non ? Tout ce que nous connaissons, c'est lui qui nous fait connaître. Et c'est lui qui nous permet soit de souffrir, soit de souffler. Mais toutes ces choses viennent de lui. Mais chaque jour de pouvoir dire, cette fois, je louerai l'Éternel. Et je resterai dans cette attitude. C'est dommage. Parce que pour Léa, la suite n'a malheureusement pas été la même attitude. Elle a eu 2 fils. Après, on dirait que les vieux fantômes sont revenus. Elle a revendiqué encore. Vous savez, ce matin, on peut prendre une bonne décision et l'enterrer demain matin. Ce matin, on peut prendre une bonne résolution, une belle attitude et tout enterrer demain matin. Combien de fois on est parti du bon pied avec le Seigneur ? Combien de fois on s'est à nouveau converti ? Combien de fois on s'est dit, c'est bon, cette fois, Seigneur, je vais abandonner cette voie mauvaise, je vais abandonner ce péché. Cette fois, Seigneur, je vais te bénir, je vais te louer. Combien de fois on a dit cela ? Et le lendemain, on est revenu dans notre état d'avant. Prenons exemple sur Anne, qui a dit au Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donne. Alléluia. Je te le donne. Et elle amène son fils, Samuel. Elle l'amène au temple. Et elle le consacre au Seigneur. Alléluia. Pas pour moi, Seigneur, mais pour toi. Pour toi. Toute sa souffrance, elle a vécu en priant Dieu. Maintenant que le Seigneur l'a bénie, elle donne sa bénédiction à Dieu. Soyons comme David, qui tranche la tête de Goliath avec son épée et qui amène ensuite cette épée au temple. Alléluia. Pas pour moi, Seigneur, mais pour toi. Pour toi la gloire. Pour toi. Soyons comme Marie. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Cette fois, je bénirai l'Éternel. Voilà le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Alors, mes frères et mes sœurs, nous aurions tort de nous lamenter sans cesse. Et nous aurions tout aussi tort de nous enorgueillir sans cesse. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ce matin ? La louange. Qu'est-ce que Dieu attend de nous ce soir ? La louange. Qu'est-ce que Dieu nous attend de nous demain ?
La louange. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attendra de nous mardi? La louange. Tous les jours, la louange pour son nom. Alléluia. La louange à Dieu dans nos rapports, la louange à Dieu dans nos actions, la louange à Dieu dans nos paroles, dans nos pensées, la louange pour le Seigneur partout. Cette fois, je louerai l'Éternel. Alléluia. Glorifions le Seigneur ensemble.